Bonjour et bienvenue. Je suis Sadane Diaye. Ce soir, nous plongeons dans un univers où la sécurité est une obsession. Une machine invisible qui protège les plus exposés de la planète. Qui sont les personnes les plus protégées du monde? Quels dispositifs, quelle technologie, quel sacrifice? Protection ou prison? Armure ou cage dorée? Nous allons lever le voile sur ces vies fortifiées. Préparez-vous à découvrir les protocoles et les secrets derrière les 10 personnes les plus protégées du monde. Nous commençons avec un fantôme, le témoin protégé. Pour survivre, il abandonne identité, passé, proche. Sa vie devient fuite, orchestrée par l'État. Sa sécurité? L'anonymat total, une existence effacée, protégée par le secret et la surveillance. Pour lui, disparaître est la seule façon de rester en vie. Ici, la cible n'est pas un homme, mais un savoir dangereux. Scientifiques ou chercheurs, ils vivent isolés, protégés par des bunkers, des protocoles militaires et des agents spécialisés. Leur quotidien, laboratoire ultra sécurisé, communication cryptée, déplacements secrets. Leur protection vise autant à les garder en vie qu'à empêcher que leurs connaissances ne tombent entre de mauvaises mains. Certains des mieux protégés opèrent dans l'ombre du crime. Chefs de cartel, ils vivent retranchés, entourés d'armées privées, dans des complexes fortifiés et inaccessibles. Leur sécurité repose sur la force brute, la loyauté absolue et la peur. Leur vie, clandestinité, paranoïa et violence permanente. Numéro 7. Le milliardaire paranoïaque. Les ultra-riches investissent des fortunes dans leur sécurité. Maisons bunker, voitures blindées, jets privés protégés, équipes d'élite. Chaque déplacement est planifié, chaque interaction analysée. Leur vie est un luxe sous haute surveillance, où la spontanéité n'existe plus. Numéro 6. Le Premier ministre d'Israël. Cible permanente, il est protégé par le Shin Bet, expert en contre-terrorisme et en renseignement. Sa sécurité, protocole militaire, garde d'élite, surveillance technologique. Chaque déplacement est une opération, chaque jour une menace. Pour lui, la sécurité est une science et une nécessité vitale. Numéro 5, le secrétaire général de l'ONU. Diplomate mondial, il doit être protégé sans paraître inaccessible. Sa sécurité, assurée par l'UNDSS, s'adapte à chaque zone de conflit, chaque rencontre à risque. Un bouclier discret pour un homme de paix au cœur des tempêtes. Numéro 4, le monarque du Royaume-Uni. Symbole vivant, il est protégé par la Metropolitan Police, les gardes royaux et les services secrets. Résidence fortifiée, événements publics ultra sécurisés, surveillance constante. La sécurité doit protéger la monarchie tout en préservant son accessibilité. Un équilibre entre tradition, technologie et vigilance extrême. Numéro 3, le pape. Chef spirituel et chef d'État, il est protégé par la garde suisse et la gendarmerie du Vatican. Le Vatican est une forteresse, la Papa Mobile un symbole de sécurité moderne. Lors des apparitions publiques, agents en civil et protocoles stricts forment un bouclier humain. Sa sécurité doit concilier ouverture et protection maximale. Numéro 2. Le président de la Russie. Sa sécurité, orchestrée par le FSO, est une démonstration de force et de secret. Convois blindés, brouilleurs, tireurs d'élite, agents omniprésents, chaque détail est anticipé. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'aux goûteurs et plongeurs de sécurité. Une bulle impénétrable pour l'un des hommes les plus puissants du monde. Numéro 1. Le président des États-Unis. Sa protection est la plus sophistiquée Secret Service, The Beast, Air Force One, zone d'exclusion, soutien militaire. Des milliers d'agents, des protocoles millimétrés, une sécurité mobile et totale. Chaque déplacement est une opération militaire. Rien n'est laissé au hasard pour la personne la plus protégée du monde. Voilà les vies les plus fortifiées de la planète. Pour ces 10 personnes, la sécurité est une nécessité, mais aussi une prison dorée. Derrière la protection,
Il y a solitude, perte de liberté, et vie sous surveillance. La question demeure, à quel prix protège-t-on une vie ? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration au cœur des citadelles humaines. À bientôt pour une nouvelle enquête.